Tous les professionnels de l'informatique connaissent les avantages de l'implémentation de l'architecture orientée service. On peut citer la modularité, c'est plus facile de remplacer un service par un autre. On peut parler aussi de réutilisabilité possible du service dans plusieurs applications. On peut parler aussi d'une meilleure possibilité d'évolution par la mise à jour d'un service ou bien l'ajout d'un nouveau. On peut citer aussi une meilleure tolérance open et une maintenance plus aisée. La question qui se pose, c'est comment consommer ces services web au sein de nos projets. Et c'est ça ce qu'on va voir durant ce TP. Dans une première partie, on va découvrir ensemble comment consommer un service web de type REST à travers le logiciel Postman. Ensuite, on va essayer d'implémenter un code en Java pour apprendre comment consommer ce service à travers notre code. Et finalement, on va voir comment consommer ce service web REST à travers une application développée par le langage C#. Durant ce TP, on va s'intéresser à ce service web. C'est un Free Fake API for Testing and Prototyping. Donc, il va nous donner des données fictives juste pour le test et le prototypage. Là, on a ce code. Si on exécute ce script, donc on va lui demander à partir de ce service web là, cette adresse /todo, ça veut dire quelles sont les tâches à faire et on veut récupérer la tâche numéro 1. Et voici donc le code JSON renvoyé par ce service web de type REST. Ce qu'on va faire, en premier lieu, on va lancer notre logiciel Postman, voilà, et là, on va créer un nouveau onglet, on va utiliser la méthode HTTP-GET, on va coller notre lien, et on va lancer notre requête, donc à travers le bouton Send. Et comme vous voyez là, notre résultat JSON, il est là. Donc user ID c'est 1, ID c'est 1, title est completed false. Donc là, c'est le retour. Si on appuie sur Raw, on va voir le format brut de la réponse du serveur. Et là, bien sûr, on est dans un code au format JSON. On a plusieurs appels là, comme ça on peut accéder aux ressources, donc /post, la liste des posts, des commentaires, les albums, photos, to-do et users. Donc comme vous voyez là, si je lance cet appel, posts, il va me renvoyer le serveur l'ensemble des posts qui sont enregistrés. Donc si je prends ce lien et je vais le lancer sur un autre navigateur, donc là on va voir la différence entre Chrome et Firefox. Donc comme vous voyez, Chrome il va nous donner le résultat JSON brut, sans formatage. Alors que au niveau de Firefox, vous voyez que le texte XML est formaté et plus lisible pour les humains. Donc on va prendre cette adresse et on va la mettre au niveau de notre barre de lien là pour appeler et consommer ce service. Et voici le retour. Là vous voyez on a l'ensemble des méthodes HTTP qui sont disponibles. Bien sûr si sur votre Postman vous n'avez pas cet onglet, vous pouvez aller vers votre workspace. Ensuite vous allez créer une nouvelle connexion. Voilà. Et sous cette nouvelle collection vous allez créer une nouvelle requête. Et là, vous allez saisir votre lien. Vous appuyez sur ça. Bien sûr, il faut choisir la méthode get. Et voilà, vous allez obtenir votre résultat. Donc ça, c'est bien. On est en train de récupérer la réponse JSON à partir de l'API. Donc, on est en train de consommer l'API à travers une application qui est Postman. Voilà. Maintenant, on va voir ensemble comment créer un projet, et ce projet donc on va utiliser Eclipse IDE. Donc la version que j'ai c'est la version 2022, donc mars 2022. Là je vais appuyer sur le menu File, New, Project, et je vais choisir là un projet Java. Voilà Java. Ensuite je vais appuyer sur le bouton Next. Je vais appeler mon projet là consommer REST Web Service. Voilà. Donc je vais garder les autres là par défaut. Et je vais appuyer sur le bouton Finish. Voilà. Donc là, au niveau de source, le dossier de source, donc je vais créer un package. Donc je vais l'appeler là com.bentechprotv.
Ensuite, à l'intérieur de ce package, je vais créer une classe et cette classe, je vais la nommer console rest finish. Donc, je vais ajouter la déclaration de la méthode main, la fonction main. Voilà. Et on va commencer l'écriture du code. Donc, concernant le code qu'on va écrire, on va le mettre dans un bloc try-catch, bien sûr, parce qu'on peut avoir là des erreurs ou bien de malformation des adresses URL, ou bien on va voir par la suite les erreurs de anti-sortie. Donc là, on va déclarer une variable qui s'appelle URL, de type URL. Donc elle appartient à la classe java.net.url. Ensuite là, on va récupérer le lien pour accéder aux ressources. Donc, si j'appuie là sur la liste des postes, donc je vais copier tout ce lien, voilà, et je vais le mettre au niveau de mon URL. Point virgule, donc là, j'ai déclaré un URL, une adresse. Maintenant, on va voir comment accéder à cette adresse et comment parler avec le serveur et comment récupérer les résultats. Donc, pour ceci, on aura besoin d'une variable qu'on va appeler con, qui est de type HTTP URL connection. Donc, on va importer là la classe java.net.http URL connection. On va faire un cast et on va appeler là url.openConnection. Voilà. Donc, on va demander l'ouverture d'une connexion avec l'adresse précisée au niveau de la variable URL. Si la connexion donc est ouverte, là on va bien sûr faire les traitements nécessaires. Mais avant de faire ça, bien sûr, on a un ensemble de paramètres à indiquer. Premièrement, on va indiquer c'est quoi la méthode utilisée. Dans notre cas, on va choisir la méthode get parce qu'on va récupérer des données d'un service de type REST. Ensuite, là, on aura besoin de préciser quelques propriétés, telles que le content type, le type de contenu. Donc là, on va mettre accept, ce qu'on va accepter là, ça sera application/JSON. Donc, ça, c'est le format d'échange. Et par la suite, je vais faire un test. Si j'arrive à récupérer un résultat response code différent de 200, ça veut dire que si j'ai un problème, ce que je vais faire, je vais renvoyer une erreur à travers la commande throw. Donc new, là, on va déclarer c'est quoi l'erreur qu'on va renvoyer. Donc runtime exception. Et on va indiquer là le message qu'on va renvoyer au niveau de cette erreur. Donc on va dire que HTTP, là on a un problème. On va indiquer c'est quoi le code du message renvoyé par le serveur. Donc code error. Ensuite on va concaténer cette chaîne avec le code de status code retourné par le serveur. Donc celui-là, ce sera à travers get response code. Voilà. Voilà, c'est suffisant pour le moment. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer. Ça veut dire si on passe à cette étape, ça veut dire que le code retourné est de 100. Ça veut dire que opération effectuée avec succès. Donc, ce qu'on va faire, on va déclarer une variable qui s'appelle BR. Il est de type BufferedReader. C'est un lecteur de buffer. Donc, un buffer, c'est une zone mémoire, zone de tampon. Donc, c'est la zone où est-ce qu'on va lire là les données renvoyées par le serveur. Donc, new BufferedReader. Et ce qu'on va faire là, on va créer une instance de input stream. Donc là, on va ouvrir un flux de données, de lecture de données, bien sûr avec l'adresse URL à travers notre connexion, bien sûr. Donc on va lui donner comme paramètre can, donc notre connexion à ce lien
.getInputStream. Donc on va récupérer les résultats renvoyés par le serveur. Donc là, il faut ajouter les importations de classe nécessaires là, import input stream reader. Donc c'est une classe qui appartient à java.io. Là, je vais déclarer une chaîne de caractères. Je vais l'appeler résultat. Elle est de type string. Et ensuite, je vais afficher un message sur le terminal indiquant que ce qui suit, ce sera le résultat renvoyé par le serveur. Pour réaliser cette action, on aura besoin d'utiliser la commande system.out.println et ensuite là on va écrire le message à renvoyer. Ensuite là je vais ajouter un anti/n pour ajouter une ligne là pour le retour à la ligne. Voilà, je termine par un point virgule. Par la suite, je vais ajouter une boucle là while et durant cette boucle while, je vais essayer de récupérer le résultat renvoyé par le serveur. Donc résultat égal à br, c'est le bufferedReader, donc la variable de type bufferedReader, .readLine. Je vais essayer de lire la ligne renvoyée par le serveur et je vais boucler tant que le résultat est différent de nul. Tant que j'ai pas récupéré de données, je vais essayer de lire la donnée renvoyée par le serveur. Et finalement, une fois que j'ai obtenu ça, donc qu'est-ce que je vais faire? System.out.println de résultat. Je vais afficher le résultat et à la fin, je vais me déconnecter. Je vais fermer la connexion à travers la commande disconnect. Maintenant, je vais réaliser les traitements d'exception. Le premier traitement, ce sera de malformed URL exception. Donc là, je dois ajouter la classe java.net.malformedURLException. Et là, donc je dois déclarer là la variable, voilà. Et par la suite, donc e.printStackTrace. Aussi, il y a une deuxième erreur. Cette deuxième erreur concerne le renvoi là de runtime exception là. Donc ça sera catch. Cette fois-ci, ça sera EOException. Donc une exception d'entrée sortie. Et comme d'habitude là, on doit ajouter l'importation de cette classe EOException et donc .printStackTrace pour afficher l'erreur en cas d'erreur. Donc toujours là, on a un petit problème. Donc le T là, il faut le mettre en minuscule, voilà. Et je vais exécuter le code. C'est bien, donc comme vous voyez, on arrive à récupérer des données depuis le serveur. Donc on est en train de consommer un service web de type REST. On a le résultat sous le format JSON. Donc là, je vais enlever le anti/n, donc directement, voilà. Résultat retourné par le serveur, et ce qui suit, ce sera le code JSON renvoyé par notre serveur. Donc là, je vais modifier le code, et au lieu d'avoir tous les passes, je vais récupérer uniquement le premier de ID 1, comme vous voyez là, donc user ID 1, ID 1, donc c'est le ID qui nous concerne, c'est pas le user ID, donc là, mais comme il y a une relation avec deux clés étrangères avec le client, c'est pour ça qu'il apparaît le user ID. Comme vous voyez là, c'est 2, donc ID c'est 2. Donc le user ID, c'est celui qui a le poste numéro 1 et 2. On peut le constater à partir de ces deux appels. Maintenant, on va essayer de reprendre le même cas, mais on va changer de URL. Donc je vais ouvrir là l'adresse regress.in. Donc ce site web aussi, donc c'est un serveur qui nous propose un ensemble de liens d'API donc REST. Donc je vais copier ce lien là qui va nous récupérer l'ensemble des utilisateurs et on va le mettre au niveau de l'URL. Voilà.
Maintenant, si j'enregistre et je lance, là, comme vous remarquez, j'ai une erreur de retour qui est 403. 403. Donc, c'est quoi le 403 au niveau du HTTP là? Donc, une recherche rapide sur le moteur de recherche Google. Et comme vous voyez là, c'est 403. Le HTTP 403 forbidden response status code indicate that the server understands the request but refuses to authorize it. Ça veut dire il est en train de récupérer la requête, mais il refuse de répondre à cette requête. Donc, moi, j'ai ajouté cet exemple juste pour vous montrer là comment corriger ce problème si vous rencontrez ceci dans vos projets. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter une autre propriété à travers la commande con.setRequestProperty. Et là, je vais changer le user agent et je vais mettre comme étant Mozilla. Parce que comme vous voyez, le système, le serveur ne répond si on utilise le navigateur, mais il refuse de répondre si on utilise notre programme. Et comme ça, vous voyez qu'on arrive à récupérer le résultat juste en ajoutant cette ligne. D'accord? Je vais recopier ce lien donc au niveau du Postman et on va voir là au niveau des résultats. Comme vous voyez, le code JSON, ceci c'est celui qui est renvoyé. Voilà, donc là il est formaté. Donc ça fonctionne sous Mozilla aussi. On peut utiliser le User Agent Postman Runtime. Kiff là, comme il fonctionne sous Postman, donc normalement on peut utiliser l'agent Postman Runtime et ceci normalement il sera fonctionnel. Donc je vais relancer mon programme et comme vous remarquez on arrive à récupérer nos données. Maintenant ce qu'on va faire, on va lancer Visual Studio 2022 et là on va créer un nouveau projet. Ce projet ça sera de type console.NET Framework. Donc c'est un projet console où est-ce qu'on va essayer de consommer un service REST, un service web REST. Donc console REST Web Service. On va appuyer sur le bouton créer. Donc il va nous créer là une fonction, la fonction main. On va déclarer là une variable du type URL. Et là, kiff là, on va récupérer l'URL. Donc on va commencer avec celle-là. Donc juste pour simplifier la tâche. Donc c'est Jeannette là, Weaver. Donc on va copier ce lien. Donc on a choisi de récupérer l'utilisateur de ID2. Voilà. Ensuite, on va ajouter une nouvelle variable qui est HTTP request. Et on va faire un cast de HTTP web request. Bien sûr, il faut ajouter l'importation de la classe de celle-là. Et on va utiliser HTTP web request. Donc là, si vous mettez le curseur, l'EDI va vous proposer les modifications nécessaires. Donc je vais ajouter usingsystem.net. Donc là, le hash normalement doit être en majuscule, HTTP request. Donc on va modifier ça. Voilà. Donc on va point. Comme vous voyez là, il nous propose de terminer en appuyant sur Tab au niveau du code. Voilà. Ensuite, là, il nous propose, est-ce que vous voulez mettre la méthode get? Oui, c'est bien. Donc, à travers l'appui sur la touche tabulation. Maintenant, donc, on a précisé l'URL, on a précisé la création de l'ouverture de requête. Là, la méthode, c'est une méthode get. Au niveau de type de contenu, on va indiquer que le format d'échange, ce sera de type JSON. Voilà. Là, je vais déclarer une variable HTTP response.
HTTP web response. Voilà. C'est HTTP request. Get response. Est-ce qu'on aura là besoin de préciser le type de contenu de la réponse? C'est pas grave, donc on va voir comment le système va réagir. Normalement, ça doit pas marcher. Hein. Using var stream reader, donc on va ouvrir un flux de lecture. On va essayer de lire là, le résultat retourné par l'API de type REST. Je vais faire une instance donc de stream reader. Je vais intégrer la bibliothèque io.streamreader et au niveau de paramètres là, on va lui donner http response.getResponseStream. Ensuite, je vais ouvrir les accolades. Donc normalement là, il faut ajouter aussi des parenthèses ouvrantes et fermantes. Voilà, on est en train d'appeler la méthode getResponseStream. Var result, donc on va déclarer une variable qui s'appelle result et c'est elle va contenir la read. Donc j'appuie sur la tabulation pour confirmer l'ajout. Donc vous voyez le DI nous aide beaucoup là au niveau de la saisie. Donc console.writeLine de résultat. Donc là on va afficher le résultat. On va écrire une ligne, la writeLine. Et au niveau de writeLine, là, une fois, je vais mettre le http response.statuscode pour qu'il nous écrit là c'est quoi le code retourné par la requête. Donc si on démarre là notre application console, donc on a un petit problème là. Cette propriété n'est pas implémentée par cette classe, donc on va l'éliminer. On va relancer notre application. Voilà. Mais comme vous voyez, la console a disparu rapidement. Au niveau de la sortie, donc on n'est pas en train de consulter rien là, c'est bon. Mais juste là, il faut ajouter une commande pour que on bloque la fermeture à travers donc console.readKey. On va attendre que l'utilisateur appuie sur une touche pour qu'on ferme la console. Et normalement maintenant on doit voir le résultat tourner. Voilà, ok. Donc voilà, ça ce sont les données qui sont retournées à travers notre service web de type REST.